oyo eza lisusu ntango ya kolelalela mpo na ekolo te. Topeli na pasi ya un temps pour tout. Yaka tobandela elongo na yo moto kitisa moto yaya ezikisa misala ya satana na mboka. Topeli na pasi ya un temps pour tout. Yaka tobandela elongo na yo moto kitisa moto yaya ezikisa misala ya satana na mboka. Kopamela ya kopamela, kopapa ya kopapa, kokata ya kokata, kobelela moto na nzambe kitapela kosikisa misala. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous, Select Cité de Refuge, dans le siège international de Kinshasa, nous vous souhaitons toutes les bonnes choses, car ce grand roi, le Dieu puissant, a permis que ce matin, toi et moi, nous soyons comptés parmi les vivants. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, ça fait un bout de temps que papa est en train de nous parler quelques fondamentaux de la vie chrétienne. Il nous a parlé la semaine passée sur l'humilité. Papa nous a dit l'humilité, c'est l'élément fondamental de la vie d'un chrétien. Il a défini l'humilité que c'est un sentiment de faiblesse devant notre Dieu. J'ai beaucoup aimé cette définition. Il a dit que c'est un sentiment de faiblesse. Un sentiment de faiblesse devant le roi. Il a donné un grand exemple du roi Ézéchias dans Ésaïe 38. Il a dit, une fois ce roi avait péché. Et Dieu avait envoyé son prophète pour dire qu'il allait mourir. Ce roi, dans l'humilité, il a fondu dans son cœur. Cette humilité avait touché Dieu. La Bible nous dit, Dieu avait encore repêché son serviteur, son prophète, pour aller changer les sentences. C'est là que j'ai compris une chose, que l'humilité peut changer les données dans ta vie. Toi qui es en train de me suivre ce matin, je suis en train de te dire, l'humilité est capable d'arrêter même la mort dans ta famille. Est-ce que là où tu es, tu peux dire Amen? L'humilité peut arrêter même la mort, la destruction. L'humilité fait obstacle à l'échec dans nos vies. L'humilité arrête la malédiction en nous. Bien-aimés, ce matin, nous devons nous humilier devant la face de Dieu. Si tu veux que ta situation puisse changer, j'aimerais que là où tu es, tu puisses humilier ton cœur au devant du grand roi. Papa a dit, l'humilité est le moyen qui attire la faveur de Dieu. L'humilité est le moyen qui attire le bonheur. L'humilité est le moyen qui attire l'élévation. Bien-aimé, je te dis ce matin, humilie ton cœur. Comme le roi Ézéchias, Dieu changera ta situation. Humilie seulement ton cœur. Dieu changera les données dans ta vie et tu vas te réjouir. Voilà pourquoi nous allons nous humilier devant la face de Dieu. Ce matin, nous allons l'adorer. Nous allons le célébrer, le glorifier. Le Dieu qui fait grâce aux humbles. Le Dieu qui élève, le Dieu qui distingue. Si l'orgueil détruit, bien aimé, l'humilité élève. Si l'orgueil attire la mort, je te rassure que l'humilité va apporter la vie dans ta famille. Voilà pourquoi tu vas l'adorer. Tu vas le célébrer, car il est le roi des gloires. Merci Jésus, oh Seigneur. Yahweh,
ta maison. Élève son nom, bénis son nom parce qu'il est le Saint des Saints. Il est le seul qui mérite l'adoration ce matin dans ta maison. Là où tu es dans ton bureau, il est le seul qui mérite d'être élevé. Tu es dans un hôpital, sous le lit d'un hôpital. Laisse-moi te dire qu'il n'y a que Jésus qui mérite ton adoration ce matin. Adore-le, élève-le, bénis-le parce qu'il est le Saint des Saints. Quelle que soit la maladie qui t'accable, quel que soit le problème que tu as, la situation, où ils ont dérangé mon démanayo, je te rassure que où tu es, il y a un Dieu dans l'humilité qui est capable de mettre fin à cette situation. Si le roi Ézéchias, la maladie pouvait le libérer en un seul jour, pourquoi pas toi qui me suis maintenant? Pourquoi pas toi qui me suis maintenant? La Bible nous dit, au travers de son humilité, Dieu a ajouté même des années. Il a ajouté 15 ans de plus. Je suis en train de dire à une personne toi qui adore, adore de tout ton cœur. Dieu multipliera quelque chose. Il ajoutera quelque chose. Que ce soit dans ta maison, dans ta vie. Toi adore seulement. Élève ta voix. Continue à adorer le Saint des Saints. Adore Jésus. Adore Jésus. Élève-le parce qu'il est saint. Oh merci Jésus. Merci le roi de gloire Jésus. Avant d'écouter la parole de Dieu ce matin. Père de gloire, nous te disons merci. Merci pour ta présence. Merci pour ta grâce. Merci pour ton nom, Jésus. Ce matin, nous avons besoin de toi, Père. Communique-nous ta pensée. Dans le nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur soit béni. Merci mes bien-aimés, peuvent retourner. Que Dieu bénisse. Que Dieu soit béni. Gloire au Seigneur, bien-aimés, nous voulons partager la parole de Dieu encore ce matin. Que le Seigneur soit béni. Nous bénissons le Seigneur pour la fois passée. On a vu beaucoup de nos bien-aimés qui ont réagi
par rapport à la parole de Dieu qu'on avait diffusée sur l'humilité. Et nous rendons gloire et honneur à notre Dieu. Et aujourd'hui, nous allons encore devoir partager quelque chose de très capital que le Saint-Esprit nous a mis à cœur d'en parler. Et je crois que le Dieu des faveurs va encore te faire faveur, toi qui es connecté, toi qui es en train de nous suivre encore ce matin. Voilà, bien-aimés, nous allons très rapidement ouvrir nos Bibles. On va lire la parole de Dieu. Ouvrons nos Bibles dans Ésaïe. On va lire le prophète Ésaïe. Ésaïe chapitre 53. Voilà. Ésaïe 53. Nous allons prendre le verset 4 et 5e verset. Ésaïe chapitre 53. Le verset 4 jusqu'au 5e verset. Gloire au Seigneur. La Bible dit: cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ce meurtrissure que nous sommes guéris. Que Dieu bénisse sa parole. Merci. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons partager un sujet très important. Détruire les maladies inguérissables. C'est très important. On va parler des maladies inguérissables. Voilà pourquoi j'aimerais, bien-aimé, que tu nous prêtes vraiment ton attention. Parce que je crois à cette puissance de la guérison. Je crois à ce Dieu qui guérit. La Bible nous dit, ici, dans Ésaïe 53, là où on vient de lire, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et j'aime la dernière phrase. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Voilà, bien aimé, ici on nous parle de Jésus. C'est une prophétie d'Ésaïe. Il a parlé de celui qui devait venir, de celui qui devrait accomplir les telles guérisons. Bien-aimés dans les Seigneurs. Nous voulons, bien-aimés, essayer un peu de partager sur ces grands sujets, sur les maladies inguérissables. Bien-aimés dans les Seigneurs, nous avons des gens qui souffrent terriblement des maladies qu'on appelle incurables, des maladies qu'on appelle inguérissables. Et j'aimerais te signifier ou te signaler que Dieu n'est pas l'auteur de la maladie. Que Dieu ne donne pas la maladie. Beaucoup de maladies, bien-aimés, dont nous voyons molester la vie des gens, viennent d'origine démoniaque. Voilà pourquoi le Seigneur veut qu'à ce que nous puissions, bien-aimés, en parler encore ce soir. J'aimerais, bien-aimé, que tu comprennes que quelque chose de grand va toucher ta vie et la guérison va s'installer dans ta vie. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a remarqué? Satan utilise la maladie comme armure pour écourter le destin, pour empêcher à plusieurs personnes de ne pas atteindre leur objectif, de ne pas atteindre leur but avec les Seigneurs. Bien-aimés dans les Seigneurs. Et il y a plusieurs personnes qui se posent des questions autour de leur maladie. Est-ce ma maladie incurable que j'ai là? Un jour je serai guéri. Et tu verras quelqu'un d'autre qui se dit, mais
Je suis aujourd'hui condamné par des médicaments, par des produits. Si je ne prends pas un comprimé, en tout cas, ça ne va pas aller. Et il se pose des questions. Est-ce qu'un jour, je serai aussi, je vais me rétablir? Et il y en a d'autres bien-aimés dans les Seigneurs qui se posent des questions malgré plusieurs interventions médicales. Il se dit, est-ce que moi, vraiment, un jour, je marcherai sur mes deux pieds? Est-ce que je vais dormir comme je vois les autres, tout ça, dormir toute la nuit? Bien-aimé, je ne sais pas là où tu es. Qu'est-ce que la maladie a déjà fait de ta vie? Je ne sais pas, tu souffres de quoi? Et ce soir ou ce matin, j'aimerais te signifier que le Seigneur va faire quelque chose vraiment de très particulier dans ta vie. Et toi, tu seras guéri au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur. Quand nous parlons de la maladie, bien-aimé, il y a des gens qui ont eu à dépenser vraiment des sommes colossales pour leur guérison, mais sans succès. Il y a des gens qui tout ça, payaient même des billets, tout ça, d'avion pour aller se faire soigner, tout ça à l'étranger, mais sans succès. Tout ça pourquoi? Parce que la maladie a tellement pris de l'ampleur et il y a même ceux-là qui n'ont plus la foi que le Seigneur peut les guérir. Bien-aimé, quand j'ai lu la parole de Dieu dans le livre des Nombres, la Bible dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu ne ment point. Voilà ce que je viens te présenter, bien-aimé, ce matin. Et je j'aimerais encore te signifier que c'est Dieu qui ne ment pas. Il va te guérir. C'est ça notre Dieu. La guérison, c'est sa spécialité. La guérison émane de Dieu lui-même. C'est Dieu qui est l'auteur de toute guérison et de toute délivrance. Bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi nous te demandons de désirer, bien-aimé, ce qu'on appelle la guérison. C'est très important. Et la guérison que le Seigneur va libérer dans ta vie, ça ne va pas non seulement toucher ton corps, ça va toucher ton âme et ton esprit. Ça ne va pas se limiter à ton âme et à ton esprit, ça va aussi toucher tes projets. Voilà, donc tu vas guérir ta maison, le Seigneur va guérir même tes projets. Voilà, parce que nous avons un Dieu qui est sans limite et il guérit sans limite. Sa guérison a été toujours intégrale. Que le Seigneur te bénisse. Bien-aimé, toi qui es en train de nous suivre, désire la guérison et refuse la maladie. Voilà ce que j'aimerais encore te rajouter, bien-aimé, dans les Seigneurs. Pourquoi tu dois refuser la maladie? C'est ça le problème. Pourquoi toi tu dois refuser la maladie? Parce que c'est difficile pour une personne malade, peu importe ses études, peu importe son diplôme, peu importe son expérience, bien aimé, s'il est malade, il ne sera pas engagé dans une entreprise. D'ailleurs, une entreprise qui se respecte, avant d'engager quelqu'un, on doit d'abord le faire passer par un examen, tout ça, pour voir son état de santé. C'est très important. Dans l'examen qu'on appelle aptitude physique, on doit d'abord voir est-ce qu'il est en bonne santé, est-ce qu'il est à même de travailler. C'est très important. Voilà pourquoi nous te disons, bien-aimé, refuse la maladie. C'est très très important. Et pourquoi tu dois refuser la maladie? Je réponds encore à cette question. Parce que tu verras quelqu'un bien-aimé dans les Seigneurs. Même s'il se dit aujourd'hui, je dois me marier. Même s'il fait des projets par rapport à son mariage. Tant qu'il est malade, ce mariage n'aura pas lieu. Combien de mariages ont été reportés à cause de la maladie? Combien de mariages ont été brisés parce que l'autre est malade? Voilà pourquoi nous te disons, bien-aimé, refuse la maladie. C'est très important, bien-aimé, dans les Seigneurs. Pourquoi tu dois refuser la maladie? Bien-aimé, il y a des gens qui pouvaient aujourd'hui être des champions, des gagnants, qui pouvaient communiquer la grâce aux autres, qui pouvaient être des libérateurs des familles, des libérateurs des pays, etc. Mais ces gens sont molestés, alités, tout ça, dans des lits d'hôpitaux, malades. Donc la maladie aujourd'hui a mis beaucoup de gens à genoux. Voilà pourquoi nous t'exhortons, nous te signalons, bien-aimé, tu dois refuser la maladie. C'est très important. Et pourquoi tu dois refuser, bien-aimé, la maladie? Il y a des gens, bien-aimés, qui ont tout perdu à cause de la maladie.
Il a perdu la parcelle, il a perdu les véhicules, il a perdu tout ce qu'il avait, il a perdu le vêtement, tout ça. Pourquoi? Il veut reprendre sa santé. Voilà pourquoi nous te disons, bien-aimé, refuse la maladie. Refuse la maladie. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont devenus pauvres à cause de la maladie. Bien-aimé, voilà pourquoi nous t'exhortons. S'il y a quelque chose que tu dois refuser, c'est la maladie. Bien-aimé, dans les seigneurs, il y a des gens qui ont perdu leur emploi à cause de la maladie. Ils ont perdu à cause de la maladie. Il y a d'autres personnes, ils n'ont pas pu atteindre, ils n'ont pas pu voyager, ils n'ont pas pu avoir les visas. Tout ça, pourquoi? À cause de la maladie. Vraiment, la maladie a empêché à beaucoup de gens de ne pas atteindre leurs souhaits, de ne pas atteindre leurs objectifs, de ne pas atteindre ce qu'ils veulent pour leurs enfants, pour leur vie, etc. La maladie dont nous sommes en train, bien-aimés, de partager avec vous aujourd'hui. Remarquez, bien-aimés dans les seigneurs, même la personne qu'on appelle garde malade, elle est à l'hôpital avec son frère ou sa soeur qui est malade. Elle est là pas comme un médecin, mais elle est là pour garder celui qui est malade. Donc tu vas remarquer que la maladie a pris en otage des vies prises en otage à cause de la maladie. Je ne sais pas ce que la maladie a déjà fait dans ta vie, ce que la maladie a déjà fait dans ta maison, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi tantôt je venais de dire, le diable utilise la maladie comme une armure. Comme une armure pour mettre à genoux beaucoup de destins, pour empêcher la réalisation de grandes choses, bien-aimés. Et si on veut définir la maladie, quand nous voyons dans la médecine nous donne une définition par rapport à la maladie. La médecine nous dit que la maladie est définie comme étant une condition anormale du corps et de l'esprit. Ça, c'est la médecine. Une condition anormale. Quand le corps n'est pas normal, quand l'esprit de la personne n'est pas normal, là, il y a ce qu'on appelle un dysfonctionnement. Il y a un dysfonctionnement, c'est-à-dire que ça va mal. C'est ça la maladie, bien-aimé. Rien qu'à voir cette définition, bien-aimé, on comprend déjà que la maladie n'est pas une bonne chose. Parce que quand la maladie touche un corps, c'est fini, bien-aimé. C'est fini. Donc, il y aura non-réalisation de beaucoup de choses. Voilà pourquoi, bien-aimé, ce n'est pas quelque chose que toi tu dois aimer. Ce n'est pas quelque chose que toi tu dois désirer. Ne fais pas même la blague autour de la maladie. Ne trompe même pas que tu es malade. Ne souhaite même pas que tu tombes malade. Parce que cette maladie peut te causer beaucoup de dégâts. Il y a d'autres personnes, bien-aimées, par des blagues comme ça, il a dit non, je suis malade, tout ça. Je ne sais pas pour empêcher à ses amis, soit, etc. Mais le fait seulement de déclarer que je suis malade, et cette maladie, bien-aimée, a fait des dégâts dans sa vie. Ça a commencé par une blague. Voilà pourquoi s'il y a quelque chose que toi, là, tu ne peux pas laisser dans ta vie, bien-aimée, c'est la maladie. On va entrer dans les Écritures, voir ce que la maladie a déjà fait dans la vie des gens. Parce que nous parlons de la maladie. Bien-aimé, c'est très important. C'est quelque chose que toi, tu ne peux pas désirer. Ne désire pas la maladie. N'accepte même pas de tomber malade. Et moi, je sais que le Dieu de grâce va encore t'accorder sa faveur, bien-aimé, ce matin. Voyons dans 2 Chroniques chapitre 16e, 2 Chroniques chapitre 16, nous allons voir, bien-aimé, à partir du verset 12e. 2 Chroniques 16, à partir du verset 12. La Bible dit ceci: la 39e année de son règne, Asa eut les pieds malades au point d'éprouver les grandes souffrances. Même pendant sa maladie, il ne chercha pas l'Éternel, mais il consulta le médecin. Asa se coucha avec ses pères et il mourut la 41e année de son règne. Voilà, le verset 14 nous dit ceci: on l'enterra dans les sépulcres qu'il s'était creusé dans la ville de David. On les coucha sur un lit qu'on avait garni d'aromates, des parfums préparés selon l'art des parfumeurs, et l'on a brûla en son honneur une quantité très considérable. Voilà, bien-aimé, ce que la maladie a fait. La maladie, bien-aimé. Remarquez, bien-aimé, ce roi Asa, la maladie n'a pas eu peur. Que cet homme, c'est un roi. La maladie n'a pas eu peur. C'est une personne d'une grande responsabilité. Asa est mort à cause de la maladie, bien-aimé. Le roi est mort, c'est à cause de la maladie. Asa est parti.
La maladie n'a pas craint ce qu'il était. La maladie n'a pas craint son niveau de vie. Bien-aimé, cet élément qu'on appelle maladie. Voilà pourquoi je te dis, c'est quelque chose que toi, tu ne peux pas désirer, bien-aimé. Ne laisse pas la maladie continuer dans ton corps ou dans ta vie. Parce que la maladie que tu vois là, qui se répète à chaque fois, cette maladie est là pour t'amener à la mort. Cette maladie persiste dans toi, c'est pour t'exterminer. Voilà pourquoi n'accepte pas, bien-aimé, la maladie. La maladie cherche à te ravir quelque chose d'important. Le roi Asa, bien-aimé, la maladie a ravi son poste. Le roi a perdu sa royauté. Pas seulement la royauté, le roi a perdu aussi sa vie. Voilà ce que la maladie peut faire. La maladie peut te voler quelque chose de précieux, bien-aimé. La maladie peut voler ton mari. La maladie peut voler ta femme. La maladie peut voler ton argent. La maladie peut voler ton enfant. La maladie que tu es en train de voir. Le roi est mort. Il est mort parce qu'il était malade. Bien-aimé dans les seigneurs. La maladie, une fois débarquée dans une maison, une fois débarquée dans un corps, non, bien-aimé, il faut s'attendre au chaos. Il faut s'attendre, bien-aimé, tout ça aux catastrophes. Des maladies incurables, ce sont des choses, ce sont des maladies que tu ne peux pas prendre à la légère. Des maladies qui ne finissent jamais, bien-aimé. Ne le prends pas à la légère, bien-aimé dans les seigneurs. Le roi était malade. Il avait la plaie au niveau de ses pieds. Le roi souffrait, terriblement le roi souffrait, bien-aimé dans les seigneurs. Mais on nous dit là clairement que le roi décéda. Le roi est mort. Sa royauté n'a pas pu les sauver, les ramener à la vie. Sa renommée n'a pas pu le ramener à la vie. Bien-aimé dans les seigneurs, tu vois que c'est vraiment dangereux de laisser la maladie persister dans ta vie, de laisser la maladie persister dans ton corps. Voilà pourquoi nous disons, n'accepte pas la maladie. Ne coopère pas avec la maladie. Que ton corps ne coopère pas avec la maladie. Bien aimé, c'est très important. C'est très important. Une bonne santé, c'est une bénédiction. C'est très important. Et je m'en vais te dire, bien aimé, toi là, tu as une grande responsabilité de bien garder ton corps. Il y a la part de Dieu, il y a aussi la part de l'homme. Parce que le processus de la guérison dépend de Dieu et dépend aussi des hommes. C'est très important, bien aimé dans les seigneurs. Il faut être dans des choses qui vont améliorer ta santé. C'est très important. Le premier pas que toi tu dois faire, bien aimé, fais des choses avec conscience. Des choses qui ne doivent pas être source de la maladie. C'est toi qui dois veiller sur ton corps. Veille sur ce que tu bois. Veille sur ce que tu manges. Veille sur là où, je ne sais pas, tu restes, où tu dors. C'est très important, bien-aimé. C'est-à-dire qu'il faut te faire entourer des conditions saines. Et ça peut garder ton corps, ta santé, bien-aimé, vraiment d'une manière la bonne. C'est très important. Voilà pourquoi nous t'exhortons. Il faut savoir gérer tes stress. Il y a des gens, bien aimés, quand les inquiétudes, tout ça, la malle, c'est fini. Alors gère bien tes stress. Gère bien tes émotions. Bien aimé, ça c'est ta part. Prends soin de ton corps. Attention aux microbes. Attention aux maladies. La maladie existe. Et la maladie, une fois entrée dans ton corps, c'est pour te ruiner. Alors évite des choses qui vont amener tout ça, les dysfonctionnements dans ton corps. Évite des choses qui vont te mettre vraiment mal au point. C'est très important, bien aimé dans les seigneurs. Voilà pourquoi je dis, le processus de la guérison, ça dépend de Dieu, ça dépend aussi de nous. C'est très important. Il ne faut pas dire, bon, Dieu va me guérir, tu te laisses n'importe comment parce que Dieu va te guérir. Non. Tu dois prendre soin de ce que tu manges. Ne mange pas en excès, sinon tu seras malade. Ne bois pas en excès, sinon tu seras malade. Attention, il y a des milliers, il y a des lieux que toi là tu ne peux pas fréquenter. Il faut faire attention. Tout ça pourquoi? Tu dois prendre soin de ton corps.
Tu dois prendre soin, bien-aimé, de ta vie. Et si tu ne fais pas attention, la maladie va venir. Nous sommes en train de traverser un moment là où il y a la pandémie qui frappe, tout ça. Alors, c'est à toi de te protéger. Protège-toi, bien-aimé. Tu verras que cette manière-là de faire, ça fera que tu sois toujours en bonne santé. Ça ne dépend pas de Dieu, ça dépend de toi. C'est très important, bien-aimé, dans les Seigneurs. Le roi Asa, malade. Le roi Asa est mort. La Bible dit, la Bible même souligne, le roi Asa est mort parce qu'il ne chercha pas l'Éternel. Il n'a pas cherché Dieu. Le roi a cherché le médecin. Oui, on a besoin de prescriptions médicales, on a besoin de médecins, de voir le médecin, etc. C'est très très important de consulter le médecin. C'est très important, bien-aimé. Il faut savoir mettre de l'équilibre. À certains moments, les appareils là que nous voyons, tout ça dans nos hôpitaux, des fois ça ne répond plus. La personne est tellement malade, la personne a beaucoup souffert, mais l'appareil ne montre plus rien. Si la maladie vient de démons, bien aimé, aucun appareil détectera cette maladie-là. C'est très important. Des maladies incurables, bien aimé, à 95%, ça vient des démons. Ça vient des démons, des maladies incurables. Et voilà ici, le roi qui tombe malade, la Bible nous dit, il est allé consulter le médecin, mais il n'a pas consulté Dieu. Mais de l'équilibre quand même. Si tu vas à l'hôpital consulter le médecin, bien aimé, il faut aussi prier. Consulte aussi le Seigneur. C'est très important. Le médecin fait leur travail. Dieu aussi, avec sa grâce et sa puissance de la guérison, il est en train de déployer tout ça, la guérison dans ta vie. C'est très important. Le roi est mort parce qu'il ne savait pas tout ça, chercher Dieu. Bien aimé dans les Seigneurs. Ne faisons pas des choses comme Asa. Donc quand la Bible fait mention à ça, la Bible est en train de nous dire que Dieu a la possibilité de guérir. Ce que le monde n'a pas pu guérir, Dieu, il peut libérer sa grâce de la guérison dans la vie d'une personne. C'est très important, bien aimé, quand on est malade. Quand on a cherché partout, etc., il n'y a pas de solution, invoque Dieu. On a un Dieu qui guérit. Asa ne pouvait pas mourir. Asa est mort parce qu'il n'a pas prié. Asa est mort parce qu'il n'a pas cherché le Seigneur. Le roi n'est resté qu'avec la médecine. Au lieu de mettre de l'équilibre. Mais le roi n'est resté que d'un côté. Bien-aimé, ne reste pas d'un côté. Associe Dieu. Cherche l'intervention de Dieu. Et toi, tu seras guéri. On a vu, il y a des gens bien-aimés. Quand tu le vois, tu te dis que maintenant, après 30 secondes, il va mourir. Mais la prière a intervenu. La vie de la personne est restaurée. Ça, c'est notre Dieu, bien-aimé. Sans Dieu qui restaure, la Bible dit, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Par ses meurtrissures. Cette œuvre de la croix, bien-aimé, ce n'est pas tout ça des contes ou je ne sais quoi là. Non, non, c'est une réalité, bien-aimé. C'est la vérité de la parole de Dieu. Il y a des cas, nos yeux ont vu, des cas et des cas, comment Dieu a rétabli tout ça, la vie de tous ces gens-là. Je vous prêche un Dieu que moi-même j'ai vu. Je vous prêche un Dieu bien-aimé, je suis témoin des choses que Dieu a eu à accomplir dans la vie de gens, dont la médecine a dit impossible. Mais Dieu a déployé sa grâce de la guérison. Et moi, bien-aimé, je crois que le Seigneur va te guérir. Le roi Asa est mort parce que Asa n'avait pas prié. Il est mort dans sa maladie. Mais par contre, son ami Ézéchias a prié, bien-aimé. Ésaïe nous le dit. Ésaïe chapitre 38. On va voir ce qu'Ézéchias a fait. Bien-aimé, Ézéchias était malade. Ézéchias n'a pas fait comme Asa. Ésaïe chapitre 38. Le verset 1 à 15. La Bible dit, en ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amon, vint auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière. Ô Éternel, souviens-toi que je marchais devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur,
que je fais ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répondit d'abondantes larmes. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe à ce mot. Va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel. Voilà, les dieux de David et ton père, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 ans. Voilà, bien-aimé dans les seigneurs. Voilà. Cet homme, Asa, est mort parce qu'il n'avait pas prié. Voilà son ami Ézéchias. Ézéchias était malade, bien-aimé. Et voilà l'homme de Dieu qui vient avec un message pas amical. L'homme de Dieu qui vient avec un message très sévère pour dire à Ézéchias, mets de l'ordre dans ta maison parce que bientôt tu vas mourir. Quand Ézéchias a écouté ça, la Bible nous dit Ézéchias s'est mis à prier. Il s'est mis à prier, il a prié pour son rétablissement. Ézéchias avait confiance en Dieu. Il avait confiance en la capacité de Dieu de guérir. Ézéchias a prié, bien aimé, dans les seigneurs. Ézéchias a refusé la maladie. Ézéchias a refusé la mort. La Bible dit que Dieu lui a rajouté 15 années. La prière, bien aimé, la prière. La prière fait des choses extraordinaires. Je ne sais pas combien de temps tu as déjà fait avec ta maladie. Quand tu es dérangé le matin, à midi, le soir, avec la maladie, comprends que le diable vient accomplir quelque chose de mauvais contre toi. Quand tu es à chaque fois malade, à chaque fois tu es là, il y a des fièvres, il y a des maux de tête, il y a des ceci, toi là tu n'es pas bien. Comprends que le diable veut te ravir, bien aimer quelque chose de meilleur. Il y a des gens qui sont morts comme ça. Ézéchias n'a pas fermé les bras. Au contraire, Ézéchias s'est mis dans la prière. Voilà pourquoi je t'exhorte, bien aimé, à prier. Peu importe la durée de ta maladie, je t'exhorte à prier. C'est très important. La prière est une force extraordinaire. La prière que tu vois ici, bien aimé, dans les seigneurs. Cette maladie-là qui t'inquiète n'attend que la prière. Si la prière intervient, ça va stopper l'action de la maladie. Comme il n'y a pas de prière, voilà pourquoi toi tu es là souffrant. Souffrant, tu ne fais que souffrir. Pendant que les autres sont en pleine santé, en train de bouger à gauche, à droite, etc. Toi tu ne peux pas. Pourquoi tu ne peux pas? Il y a quelque chose qui ne va pas, bien aimé, la maladie. La maladie, elle est une missionnaire. Elle vient dans ta vie pour voler quelque chose de meilleur. Elle vient dans ta vie pour détruire quelque chose. Elle vient dans ta vie pour exterminer tout. C'est ça la maladie. Le diable l'utilise comme une armure. Bien aimé, le diable sait que toi tu as une grande destinée. Il veut te rendre malade. Pour que tu n'arrives pas à ton destin. Pour que tu n'atteignes pas tes objectifs. Pour que tu ne fasses pas ce qui est de meilleur dans tes projets. Remarquez dans 1 Samuel, le chapitre 30e, 1 Samuel chapitre 30, à partir du verset 13, je vais prendre une phrase là, j'aime ça. David a posé la question à un serviteur qu'on avait abandonné par son maître. Écoute la réponse du serviteur. Mon maître m'a abandonné parce que je suis malade. Non, il s'était en mission. Et le serviteur tomba malade. Le maître ne pouvait pas continuer la route avec quelqu'un qui était malade. Il peut traîner la marche. Parce qu'il s'est précipité pour la fuite. Mais avec un homme malade, ils ont dit, mais non, ce monsieur ici risque de nous entraîner à la mort. Et le maître l'a abandonné. Et lui-même, le monsieur dira, mon maître m'a abandonné à cause, parce que je suis malade. Bien aimé, tu vois ce que la maladie est capable de faire. La maladie peut te disqualifier. Toi qui étais en route vers ton succès. La maladie peut te mettre de côté pendant que les autres continuent encore le chemin. La maladie peut te mettre en retraite pendant que toi tu devrais jouer un rôle, bien aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi nous insistons. N'accepte pas la maladie.
Les maux de tête que toi tu ressens tous les jours là, bien-aimé, ces maux de tête est venu pour t'emporter. Non. Ne crois pas que ce que tu as toujours ressenti en toi, non, ça va passer, ça va passer. Non, un jour ça va te prendre. Non, non. Ne laisse pas la maladie traîner dans ton corps. Si tu donnes à l'ennemi 1 centimètre, lui va en faire des kilomètres. Comme tu lui as donné de l'espace dans ton corps, dans ta vie, bien-aimé. Mais non, il est là pour voler, égorger, détruire. C'est ça l'opération du diable. Jean 10, Jésus nous l'a révélé. Il nous a révélé la mission de l'ennemi. Mais justement, la maladie, elle est une missionnaire. La maladie ne fera pas le contraire. Mais au contraire, elle est là, bien-aimé, pour voler quelque chose. Tu as l'argent, elle est là pour voler ton argent. Pour voler tes yeux. Pour voler ton cerveau. Il y a des gens bien-aimés avec un cerveau de génie, un cerveau de savant. Mais aujourd'hui, ils sont en train de traîner dans des poubelles, dans des rues. Des gens qui pouvaient faire la fierté. Tout ça pourquoi? Parce que la maladie a volé leur cerveau. Il y a des gens qui n'ont plus l'appétit même de manger. La maladie a volé l'appétit de manger. Il y a des gens dont la maladie a volé le sommeil. Il a un bon lit, mais il n'a pas de sommeil. Il a la nourriture, il n'a pas d'appétit. La maladie, bien-aimée. C'est ce qu'on nous dit ici. Le serviteur qui dira, mon maître m'a abandonné parce que je suis malade. Si ce n'était pas la maladie, il allait continuer avec les autres. Mais à cause de la maladie, il est disqualifié. Il est mis de côté. Bien-aimé, la maladie a fait beaucoup de dégâts. La maladie a défiguré beaucoup de gens. La maladie que tu vois ici. Il y a des gens qui sont devenus aveugles à cause de la maladie. Il y a des gens qui n'écoutent plus, qui n'entendent rien. Même à 0 mètre, tu lui parles, ils n'écoutent plus la maladie. Voilà pourquoi ma prière est que le Dieu qui guérit, qu'il étende sa main de guérison dans ta vie. C'est très important, bien-aimé, dans les Seigneurs. Voilà ce que la maladie peut faire dans la vie d'une personne. La maladie entre pour envahir de l'espace. Quand elle entre, c'est pour conquérir, c'est pour envahir, c'est pour occuper de l'espace, tout ça, pour gagner de l'espace et perdre l'essence de l'endroit. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, leur vie n'a plus d'essence à cause de la maladie. La maladie, bien-aimée. Dans Marc chapitre 11e, à partir du verset 15, on nous parle de ce que Jésus avait fait. Il entre comme ça dans les temples. Il voit les vendeurs de pigeons, les gens qui faisaient des change-monnaie. La Bible dit qu'il a renversé des tables, il a chassé ces gens-là. Il a mis ces gens dehors les temples. Il a dit, mais non, cette maison serait appelée une maison de prière. Cette maison doit regagner son sens. Ça doit regagner sa mission initiale. Mais vous l'avez transformée en caverne de voleurs. Oui, la maladie, quand la maladie entre dans un corps, la maladie fait des choses comme ça. La maladie entre, c'est pour changer les sens. Le sens bien-aimé de ta vie. La maladie. C'est pour voler quelque chose dans toi, la maladie. Mais Jésus a mis dehors tous ces gens-là. Sortez, quittez ces lieux, libérez. Et aucune personne n'avait pris quelque chose du temple pour le dehors. Non. N'accepte pas que la maladie te vole quelque chose. N'accepte pas que la maladie vole un organe de ton corps. N'accepte pas que la maladie détruise, bien-aimé, ta vie. N'accepte pas. Bien-aimé dans les Seigneurs, Jésus a dit, vous l'avez transformé en caverne de voleurs. Il y a des vies comme ça. Il est à tout moment avec des produits pharmaceutiques en train de boire. S'il ne boit pas, la douleur va encore tout ça s'augmenter. Il n'est pas à l'aise. À tout moment, il n'a que des produits, mais c'est un esclave, une telle personne. C'est un esclave, bien-aimé.
Il y a des gens pour trouver sommeil, ils doivent prendre des produits et des produits, tout ça pour dormir. Mais il est un esclave. Bien aimé, je ne sais pas la maladie t'a collé jusqu'à où. Je ne sais pas ce que la maladie a fait comme dégâts dans ta vie. Mais je suis en train de te dire, nous avons un Dieu qui guérit toute maladie et toute infirmité. Peu importe ce que le diable a fait déjà comme dégâts dans ton corps, que cette maladie te libère au nom de Jésus. Bien aimé, les démons sont les spécialistes d'amener des choses bizarres dans les corps des gens. Les démons que tu vois ici. Remarquez ce qui s'est fait avec les fous de Gadara. Les démons ont possédé les fous de Gadara. L'ont possédé. Et cet homme habitait où? Il était là dans des cimetières, dans des tombeaux, etc. Cet homme avait une famille. Mais comme il était possédé, il ne pouvait pas rester avec sa famille. Mais c'est justement ça la maladie. Il y a des gens qui ont fait 5 ans dans les hôpitaux. Il ne sait plus la couleur, la forme de sa maison, il ne sait plus. Il a fait longtemps quelque part. Depuis qu'il était chez sa tante, depuis qu'il était chez son oncle, il était là pour la maladie. Aujourd'hui, il a fait beaucoup d'années. Bien aimé, la maladie peut te déloger pour un endroit que tu n'as jamais souhaité. La maladie que tu vois ici. Voilà pourquoi, bien aimé, notre prière est que le Dieu te guérisse au nom de Jésus-Christ. Quelle que soit la maladie que tu as, quelle que soit son origine, que cela quitte ton corps au nom de Jésus-Christ. Bien aimé, Dieu guérit. Il y a des gens qui ont été guéris. Vous savez, Bartimée, il avait besoin de voir. Bartimée était aveugle. Son souci était que cet aveuglement quitte sa vie. Voilà pourquoi quand Jésus lui a posé Bartimée, que veux-tu que je te fasse? Il lui a posé la question, que veux-tu que je te fasse? L'homme n'est pas allé par 4 chemins. Il a dit, je vais recouvrir ma vue. Il avait besoin de voir. Bartimée avait marre de la maladie. Il avait marre de l'aveuglement, bien-aimé. Il y a certaines choses, ça doit, bien-aimé, stopper. Ça doit quitter ton corps. Moi, je ne sais pas. Il y a dysfonctionnement dans quelle partie de ton corps? Il y a anomalie dans quelle partie de ton corps? Que les dieux des cieux te guérissent. C'est possible que tu vives toute l'année sans être malade. C'est possible que tu sois toujours en bonne santé. C'est possible avec le Seigneur. Les démons te dérangent, tu n'as plus sommeil. Les démons te dérangent, tu ne sais plus faire tes démarches. Les démons te dérangent. Bien aimé, que le feu de Dieu s'allume et que ces démons te libèrent au nom de Jésus. Tu as besoin de la délivrance. Tu as besoin de la guérison, bien-aimé. Ne laisse pas, bien-aimé, ces esprits continuer leurs opérations dans ta vie. Il est temps que toi, tu retrouves ta santé. Il est temps que toi, bien-aimé, tu rejoignes ton destin. Et je vais m'arrêter avec l'histoire de la femme de perdre des sangs. 12 ans. Elle ne faisait que perdre les sangs. Mais un jour, c'était un jour décisif. Il a dit non. Je me leverai. Malgré mon sang, je me lèverai. J'irai vers cet homme-là. La foi, la détermination. Elle a refusé sa maladie. Je toucherai les pans de sa robe et je serai rétabli. Et c'est ce qui était fait. Cette femme a reçu la guérison parce qu'il avait la foi. Elle s'est dit non, la guérison doit remplacer la maladie. Bien-aimé, ça doit aussi être ta portion. Décide-toi, cette maladie partira. Décide-toi, tu quitteras les lits de l'hôpital. Décide-toi, tu vas rejoindre ta famille. Tu vas rejoindre, bien-aimé, ton destin. Voilà, bien-aimé, ce que nous sommes venus te dire. Je suis venu te présenter un Dieu qui guérit. L'œuvre de la croix n'était pas, bien-aimé, des fables. Mais c'est une réalité et c'est une vérité. Le sang a coulé. C'était pour que moi et toi, nous soyons délivrés. Le Dieu qui a permis que tu entendes ce message. Que sa main de guérison te touche au nom de Jésus. La Bible dit sa main n'est pas courte pour guérir. Sa main n'est pas courte. Sa main n'est pas courte. Reçois la guérison au nom de Jésus. Sois rétabli au nom de Jésus. Que ta maison reçoive la guérison dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, finis cette maladie.
Finis cette maladie. Que Dieu te bénisse. Prochainement, on va continuer. Je vais prier pour toi, bien-aimé. Prions. Seigneur Dieu, tu nous as parlé ce matin de la guérison. Mon frère qui est malade, ma soeur qui est malade en ce moment-ci. Libère ta main de guérison, Père. Qu'il soit guéri au nom de Jésus. Et je commande à tous les démons qui sponsorisent ces maladies de quitter maintenant. De lâcher prise au nom de Jésus-Christ. Seigneur, donne la paix. Donne le soulagement, Seigneur. Donne la santé à ton peuple. Dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu, bien-aimé. Que Dieu vous bénisse. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Nous, c'est la cité de refuge. Nous sommes basés à Kinshasa, précisément à Limete. Bien-aimés, nos numéros sont dans votre barre de télévision. Écris-nous, appelle-nous, on va réagir. Que mon Dieu vous bénisse. On va prier pour vous et vous serez rétablis. Moi, je crois à la guérison. Peu importe, bien-aimé, la maladie, on a un Dieu qui guérit. La Bible dit, il guérit toute maladie et toute infirmité. Ça, c'est notre Dieu. Que mon Dieu vous bénisse. Soyez encore bénis. À la prochaine. Bye bye.